On est arrivé... on avait dit que les femmes, ils sont menacés, ils sont en danger. Oui. S'ils n'ont pas gardé 3 mitzvot, Nida, Chala, de la Kataner. Ces 3 mitzvot qui sont liés en particulier avec la femme. Et s'ils ne les gardent pas, alors c'est dangereux pour elle. Mais c'est écrit dans la Mishnah, Meitot Beshaat Leidatan. Il risque de mourir au moment de l'accouchement. Elle. Alors, regardez à peu près 5 lignes d'en haut de la page, la Medbet, Amoudbet. Non. La Medbet. Pardon. La Medbet, Amoud Aleph. Tu vois qu'on ne dort pas. Ou Maishna, Beshaat Leidatan. Pourquoi Dafka, au moment, tu me dis qu'ils sont dans la Mishnah nous dit qu'ils sont en danger au moment qu'ils accouchent. Pourquoi Dafka le moment qu'ils accouchent? Amar Rava Nafal Torah Chadad le Sakina. Quand le taureau s'effond, quand il tombe, alors aiguise le couteau. Ça veut dire que c'est une opportunité maintenant, la vache, le taureau, il est tombé. Alors maintenant, c'est une opportunité de lui faire shrita. De toute façon, c'est une question. Au lieu de s'il était debout, alors il faut le mettre par terre. Voilà. Regardez juste le. Mais s'il est tombé, il s'est blessé s'il est blessé. Non, il est tombé. C'est le moment de sortir, d'aiguiser le couteau. Regardez le Rashi, 3e ligne d'en haut, Nafal Torah. La Haaretz, Shuhu Med Lishrita. On parle d'un taureau qui apparemment est miyuad. Il est censé de subir la shrita. Hakol omrim chadadu le sakina achelo yakum. Alors quand il tombe, tout le monde dit bon maintenant allez précipitez-vous, aiguisez les couteaux avant qu'il va se remettre debout. Viez torach lashlicho, parce qu'une fois qu'il se met debout, encore une fois c'est un effort de le mettre en bas. Car hoil veitra mazala. Mais pour un autre lavo. La même chose en quelque sorte avec la femme qui accouche. Quand elle accouche, son mazal est affaibli. Quand quelqu'un il est dans un moment de détresse et il subit des souffrances, son mazal est faible. Alors c'est comme le taureau qui maintenant que son mazal est faible, c'est une opportunité de finir. Alors ça veut dire que si la femme elle n'a pas gardé ses 3 mitzvot, alors, au moment de l'accouchement où son mazal est faible, alors là c'est, disons, entre parenthèses, un moment propice, minashamayim, pour la punir, la tuer. Abaye Amar, Tafish Tirus Amta Bechad Machtera Leheve. C'est pas évident, Tafish Tirus Amta. Qu'il y a beaucoup de transgressions que le Amta, la servante, a faites. Bechad Machtera Leheve. Alors d'un coup, on va la punir. On ne va pas la punir à petits coups. Et on parle d'une servante qui a accumulé beaucoup de bêtises et beaucoup de transgressions. Voilà. Alors, on n'attend pas de la punir à petits coups, mais d'un coup. C'est quoi d'un coup? Au moment de l'accouchement. Il faut juste préciser encore une fois qu'à l'époque, un accouchement, c'était pas comme aujourd'hui. Qu'il y avait, hélas, il y avait un grand pourcentage de femmes qui mouraient pendant les accouchements. On peut dire un mot éventuellement. Oui. La demande générale. Les femmes mouraient de fièvre puerpérale, c'est-à-dire de fièvre au moment de l'accouchement. Pourquoi elles avaient de la fièvre? C'était qu'elles avaient une infection. C'est évident que le fait de saigner pendant l'accouchement, parce qu'il y a des saignements, il y a des vaisseaux qui saignent, et donc il suffit de pas grand-chose. On n'avait pas d'hygiène à l'époque. C'est-à-dire qu'on accouchait les femmes à main nue. Et j'ai souvenir d'un médecin autrichien, il s'appelle Simmelmann, juif, qui avait remarqué que les femmes accouchées par les sages-femmes mouraient moins que les femmes accouchées par les élèves médecins. Bizarre.
pour quelle raison. Et puis il s'est aperçu, il suffit qu'il regarde, et le problème qu'on a tous, c'est qu'on ne regarde pas assez. Et puis ses élèves médecins, ils faisaient des autopsies. Et après avoir fait l'autopsie, ils remontaient, accouchaient les femmes et apportaient des germes. On vient de déjeuner. Et ce médecin, il a été rejeté par la science, en disant, mais vous êtes un malandrin. Comment accuser les médecins de Maintenant, c'est... Ok. Et il y a aussi des statistiques qu'en Israël, il y a une période où il y avait des grèves de médecins, et pendant cette période, il y avait moins de mortalité. C'est vrai? Vraiment? Oui. Il a raison. Ok. Rav Christa. J'ai pas compris. Je peux poser une question? Oui. On parle de la femme et après on parle de la servante? Oui, parce Une que c'est image. un machal. Un machal, c'est une L'image. image. Donc, Comme la vache. la servante, on fait allusion à la femme. Comme la vache. D'accord. Non, c'est vrai. Non, on vache. parlait d'huile. La C'est vache, vache, oui, hein. c'est une image. Le taureau. Rav Christa Amar, Shavkei le Revaya de Minafshei Nafil. Lui, il apporte une autre expression. Il dit, laisse celui qui ivrogne tomber tout seul. Encore une fois, c'est une image que quand elle tombe tout seul, ça veut dire que Rashi dit, Shavke le Revaya, laissez l'ivrogne, le shikor, et la pilote. Tu n'as pas besoin de le pousser, de le faire tomber. Choui Paul Meilam, il va tomber de soi-même. Car c'est la même chose avec la femme, au Medet Leiled, mi Shnitabra. Veitzricha levekesh la Kadosh Baruch liftoach rachma. Le moment qu'elle est enceinte, elle va envers le danger. Elle doit demander à Kadosh Baruch de lui ouvrir son rechem, sa matrice. Vehu nimna, vehi meta me'elea kol hanei mashal idiotinu. Et si lui, Kadosh Baruch empêche, il va s'empêcher d'intervenir. En de soi, d'une façon naturelle, elle meurt. S'il ne va pas, comment on dit les chatef poula, s'il ne va pas intervenir, alors d'une façon naturelle, de la même façon que l'ivrogne, c'est une question de temps, il va tomber. La femme aussi. Ça veut dire quoi? Tous ces exemples. Pardon? Roujvana. Cheshbon. Ah, c'est la Cheshbon. Oui. Tous ces exemples. Oui, c'est des pour machins. montrer qu'à un moment donné, la personne elle se trouve, En que ce danger. soit le taureau et le truc en faiblesse, et à ce moment-là, par exemple, quand le taureau il est à terre, à ce moment-là, tout le monde commence à aiguiser le couteau, tout le monde devient fort. Alors, tous ces exemples, c'est à peu près... Tu as raison, ça revient la même idée de base, Ouais. dans un moment de danger. Ouais. Alors lui-même, il est en danger. Il a besoin de mérite. Justement, on parle d'une femme qui n'a pas gardé trois mitzvot de base, Nida Chalav ad la Kataner. Donc, elle n'a pas les mérites suffisants pour lui faire passer ce moment de danger. Mais on étudie ça juste le jour de la Eloula de Rachel. C'est aujourd'hui ou demain? Je sais pas. Aujourd'hui. C'est demain, c'est demain. Ce soir. C'est demain. Demain. Et voilà, bon, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, Alors quoi? Tu veux dire par ça, qu'elle ne gardait pas Nidam Chalav ad la Kataner? Parce qu'il y a Gérard qui est tombé sur elle. Oui, bien sûr, ça n'a rien à voir. comment? Rien à voir. Pourquoi rien à voir? C'est vrai qu'elle est morte pendant qu'elle a couché. Oui. Mais rien à voir dans le sens qu'elle est morte, comme Chaim a dit, parce que c'était un décret divin qui était censé de mourir. C'est C'est tout pas un que... décret divin. Non, c'est pas rien à voir avec les trois parce que Yehuda, c'est pas parce Pourquoi qu'elle gardait ça n'a rien à pas. voir? Non, je vais te dire, d'abord, te fâche pas avec moi. Deuxièmement, parce qu'on prend dans la Mishnah de femmes qui sont punies parce qu'ils ne gardent pas ces trois mitzvot. De ce point de vue, c'est rien à voir. Ok, on continue. Marouk va mar ra'aya chigra v'izei rihatan. On a Raya, le berger il est boiteux, Raya Chigra, Veizei Rihatan, et donc les chèvres, ils courent, ils vont à droite et à gauche, ils s'en vont, ils s'enfuient. Abav Chutra Milei, la Beidar et Chushbana. Une fois que, ils vont bien s'enfuir, les chèvres, Abav, c'est le char, c'est
comment on dit, le portail, la porte de l'enclos. Une fois qu'ils arrivent à la porte de l'enclos, à Bav Khutra Mile, alors Mile, il va y avoir une remontrance à Beidare, à l'entrée de la maison, Khushpana. Là, c'est le moment du Cheshbon. On va prendre Cheshbon, comme on dit en français, le compte. Voilà. Ça veut dire qu'encore une fois, la femme ici, l'exemple, c'est le berger qui s'en va en courant. Ok, il s'en va en courant, mais une fois, il va arriver en fin de compte à l'enclos. Il va être et là, c'est le moment où on va les cheshbonot. Papa Ama Abav Chanuta Nafishe Acheu Merachamei. Papa dit que à l'entrée d'un magasin, disons une épicerie, où on vend de la nourriture, de la boisson, Nafishe Acheu Merachamei. On retrouve beaucoup de frères, soi-disant, et d'amis. Là, on retrouve à l'entrée de l'épicerie beaucoup de frères, beaucoup d'amis, voilà. Tandis qu'à Bav Bisionné, à l'entrée d'un endroit de bisayon, de honte ou de tragédie, disons, Lo Achei velo merachamei. On ne retrouve ni des frères et ni des amis. Ça veut dire, encore une fois, que quand on est dans un moment de joie, tout le monde arrive et tout le monde est content et tout le monde se joigne à la joie. Et quand Lo Aleinu, c'est un mauvais moment, alors là, normalement, tous les amis, ici on parle de quoi? On parle, il me semble, des mérites. Les achei ou merachamei, c'est l'avdavka des gens, c'est les mérites qui sont censés accompagner une personne et parler dans sa faveur. Les avocats divins, les anges qui sont censés dire des choses en sa faveur, ils disparaissent dans les moments durs. Ok, tout ça c'est les femmes. Tout ça c'est les femmes. Maintenant les hommes. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes? À travers quoi est-ce que les hommes sont pris en compte, pris en compte, on dit? Comment ils sont testés les hommes? Les femmes, la Mishnah nous a enseigné, ils sont testés à travers Chala, Nidla, Adla Katane, et les hommes. Heicha mivdakei, Amar Reish Lakish b'sha'a she'ovrim ala gesha. On avait dit que la femme, en fin de compte, c'est les moments d'accouchement où elle est surtout en danger, et surtout, c'est là où elle a besoin de mérite. Et les hommes, à quel moment, eux, ils sont, on va les l'ivdokotam, on va les examiner en haut dans le tribunal d'en haut, et on répond que c'est au moment qu'ils traversent le pont. Maintenant, le pont, ce n'est pas un pont qui est concret. C'est un pont comme ça, fragile et étroit, et qui risque peut-être de tomber à chaque minute. Au moment que les hommes ils passent sur ce pont, alors là, ils sont examinés, et c'est un moment de danger. Alors la Gemara demande, Gesh vetulo, c'est seulement au moment qu'ils traversent le pont, il n'y a pas d'autres... On parle de ce pont, on parle d'une période difficile en fait. Oh. Eima, la Gemara dit, Eima ke ein Gesha. C'est des situations similaires au pont. Ce n'est pas d'Afka littéralement un pont, mais c'est n'importe quand qu'un homme se trouve dans un moment de danger, il a besoin de mérite. Il a besoin de mérite pour, encore une fois, franchir le cap et pour s'en sortir. Et là, il y a une examination qui se fait. Pour Mazal est faible. Rav, lo avar b'mabara, de yativ be'akum. Rav, il avait une habitude, il refusait de prendre mabara, c'est le bateau qui prend les gens d'une rive de la rivière à l'autre. Et souvent, ces bateaux, c'était assez fragile, c'était pas des gros bateaux, c'était... Et Rav avait l'habitude qu'il ne prenait jamais un bateau dans lequel il y avait un goy, de yativ be'akum. Amar, dilma mifkid le dina ale, v'matpisna behadei. Il a dit peut-être, il va lui arriver à ce type quelque chose de mauvais. Et il va être puni. Moi, je suis avec lui, dans le même bateau.
Donc il ne voulait pas prendre le risque de partager le même bateau avec ce goy, de peur que le goy va être puni. Et que lui, en fin de compte, quand il est dans le même bateau, il risque aussi d'être puni. Mais d'un autre côté, c'est douter de ses souillottes. Parce que si c'est un homme intègre et un homme de foi, au contraire, Akadosh Baruch Hu, Beskuto, il va permettre de sauver des vies innocentes dans le bateau grâce à lui. Il ne faut pas qu'il regarde le mal ou ce qu'il y a. On a vu avec les femmes que quand il y a un danger, les souillottes ils disparaissent. Marc, sur le papier, le nom, c'est qui Rav, Marc son nom. Admer Vesrim, quand tu vas monter en haut, après Mer Vesrim Shana, tu vas lui demander, écoute, pourquoi? Mais c'est ce qu'il écrit. Non, mais il y a une réponse. On vient de voir que quand on est en situation de danger, tout d'un coup, les souillottes, il faut les chercher, ils ne viennent pas. Oui. Oui, tu as entendu ce que notre collègue estime a dit? Mais c'est pas vraiment ça. Elle n'a pas pensé à pourquoi elle n'aurait pas de strouillotte. Pourquoi il n'aurait pas de strouillotte? Bon, d'accord, elle a oublié une fois d'allumer les bougies à l'heure, mais bon, le reste, elle a fait. Oh, une fois peut-être. Mais un rave qui... C'est ça pour sa défense. On a fermé les yeux. C'est bon, continue. Non, mais moi je suis... Vas-y. Les femmes, on dit, ouais, elles sont en danger, c'est parce qu'elles n'ont pas fait des mitzvot. Mais là, non, pas parce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont négligé. Si une femme a négligé de faire ces 3 mitzvot de base qui sont sa responsabilité en particulier, elle est en danger. Et là, le Rav qui prend le bateau, il ne fait pas d'introspection personnelle. Il dit peut-être qu'il y a un gars, il rejette sur les autres. C'est-à-dire les hommes, il n'y a pas de... On ne cherche pas les trois, on cherche pas les sur lesquels oui, parce que quand il y a un décret, c'est-à-dire qu'il a besoin, si c'était seulement lui qui était ciblé ou concerné, si l'examination d'en haut ne concernait uniquement ce Rav, il n'aurait pas eu de problème. Ah oui, mais là, il dit, peut-être en fin de compte, c'est les gens qui sont avec moi, sont censés de mourir. Et moi, on ne va pas me sauver à cause de eux. C'est ça, c'est déjà, tu comprends, c'est beaucoup plus, il a besoin de beaucoup plus de mérite. Pas seulement il doit être des mérites pour sauver à son compte, mais sauver en dépit du fait qu'eux, ils sont censés de mourir, le bateau est censé de couler. Lui, c'est beaucoup plus de mérite. Non, il n'y a pas de très bonne effet. La femme, elle a négligé des mitzvot. Elle lui dit, moi, je suis blanc-bleu. Et les juifs qui sont blanc-bleu, c'est sûrement un goy qui risque de... Mais il y a quelque chose non, qui attends, je veux... Et encore une fois, c'est quoi le problème, Yehuda? Le problème, c'est que quand la femme elle est en danger, on met ça à cause que tu as négligé des mitzvot. Et là, un homme il est en danger quand il traverse le pont, quand il traverse la rivière. Il dit pas, peut-être j'ai négligé des mitzvot, peut-être il y a un juif qui a négligé des mitzvot. Non, c'est des goy. Non, alors il me semble que j'ai mal expliqué. Il me semble que j'ai mal expliqué. La Gemara avait dit auparavant, les femmes, ils sont jugées ou ils sont examinés dans des moments de danger. C'est quoi des moments de danger? Au moment de l'accouchement. Pour une femme, c'est un moment classique de danger. Et les hommes, quand est-ce qu'eux, ils sont jugés? Comme les femmes, quand ils traversent le pont. La Gemara dit seulement quand ils traversent le pont, on dit non. Quand ils sont dans un danger, une situation dangereuse similaire à traverser le pont. Ça veut dire que c'est pour un homme, il y a plein de... Comme l'homme, il ne reste pas à la maison, il va à la guerre, il fait des voyages. Donc c'est fort possible que l'homme, il se trouve dans des situations dangereuses beaucoup plus souvent que la femme. Et là, c'est comme la femme, que là c'est une question de mérite. Il n'y a rien à voir avec le goy. Attends. Il ne dit pas, peut-être j'ai négligé une mitzvah. Attends, c'est exactement la même chose, c'est un parallèle à la femme. Et s'il a des mérites, il est examiné. Le moment qu'on est examiné, c'est dangereux. On doit s'assurer qu'on a assez de mitzvot. On n'a pas fait des fautes graves et tout ça. Maintenant, on nous apporte une histoire, à part ça, qui concerne Rav. Et Rav, il disait, bon, je ne veux pas prendre un bateau qui est rempli de goyim, parce que peut-être eux, ils méritent d'être punis. Et moi, je n'ai peut-être pas suffisamment de mérite pour être sauvé, en dépit du fait qu'il va y avoir peut-être le bateau va être... Peut-être que je ne sais pas nager. C'est les autres. C'est pas les... Oui, c'est possible, justement. C'est possible. Les femmes, elles sont coupables. Les hommes, non, ils sont blancs-bleus. C'est peut-être qu'il y a un goy qui est là, qui est pas... Non, parce que c'est intéressant, je répète.
Je répète, qu'un homme comme une femme, alors c'est évident que quand il est dans une situation dangereuse, il doit s'assurer, il est en danger parce qu'il est examiné en haut, est-ce que ce type, il a les mérites suffisants pour le sauver? Un homme comme une femme, aucune différence. Maintenant, tout à coup, la Gemara parle de quelqu'un qui s'appelle Rav. Rav, c'est un des grands sadikim de la génération. Alors, Rav, c'est évident. Pour lui, c'est une évidence que si lui, il était tout seul, il n'a pas de problème, il ne peut pas traverser le pont, il a suffisamment de mérite. Mais, on nous donne un chidouche. Mais c'est possible que s'il est dans une situation où il est accompagné par un goy ou des goyim, que eux n'ont pas le mérite, que eux sont censés de mourir, c'est possible qu'en dépit du fait que c'est grave, il ne va pas avoir les mérites suffisants pour le sauver. Ok, Yoel, tu voulais demander une question? En fait, ça m'a fait le parallèle, c'est que dans la paracha de ce Shabbat, quand Abraham Avinu, en fait, il va commencer à négocier pour un nombre de sadikim pour sauver Sodome et Gomorrhe, c'est le même idée. À un moment donné, il dit « El Khalila » qu'il n'y ait pas que Hachem ne tue pas le tzadik avec le rachat. Et pour moi, ça m'a fait penser entre autres à la Shoah, parce qu'en fait, c'était un sujet quoi, qui contredit en fait. Et en fait, ça revient dans le fait que, de toute façon... C'est une expression à Satan mekatrek b'shata asakana. Que quand il y a lo aleinu, il y a un... Comment on appelle ça? Quand il y a un décret. Et par exemple, le Covid. Alors c'est comme un fléau. Le fléau. S'il y avait un fléau, alors là, c'est dangereux pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est dangereux. Donc à ce moment-là, même les tzadikim, ils sont en danger. Donc si on reprend les liens de la On va se vacciner. s'il y a une misère complète, utilisation, souyote ou pas souyote. Oui, c'est comme ça que Rav a ressenti les choses. C'est pour ça qu'il ne voulait pas prendre un bateau avec des goïms. Mais on continue avec votre aimable autorisation. Vous avez dit que pour traverser le bateau, il y a un goy. Oui, Bon, ça se passe. Ça peut être aussi un yid qui est bourré de khataïm, il est connu pour ses... Non, il n'y a que les femmes qui en font des khataïm, on a vu dans cette Gemara. Ils sont déchaînés ce matin. Il n'y a que les femmes qui font des péchés. Il n'a pas... On continue. Revenez après, peut-être plus tard. Non, ça, c'est pas grave. On continue. C'est d'un point de vue général, ça. Allez, même si on est parfait et tout, le fait quand on est dans un moment de faiblesse, et de mélanger à des goy ou des ça peut nous influencer négativement vers le mauvais côté. Quoi. C'est ça. Ça fait quoi? Nous a influencé d'une façon négative. Alors, le fait d'être avec des goy mélangés tout, Non, on parle ça pas de peut ça. avoir une influence mauvaise sur nous. Non, on parle de Rav. Et si on parle de quelqu'un qui n'est pas on parle de quelqu'un qui est costaud, il n'est pas trop sensible à l'influence néfaste. On n'a pas vu d'exemple de la vérote que font des hommes, apparemment. Il n'y a que les femmes qui font de la vérote. Là, je vois que c'est on a parmi nous l'honneur d'un grand défendeur des femmes. Voilà. Et ça, c'est bien. C'est juste, je regrette que ta femme n'ait pas en train d'écouter ça parce qu'elle serait contente. C'est enregistré, il faudra y montrer à sa femme. Shmuel, lo avar el b'mabara de'id be'akum. Alors tu entends, Shmuel, il ne voulait seulement traverser la rivière que dans un bateau dans lequel il y avait un goy. Lui, c'est Tafour, l'inverse. Amar sitna betrei ume lo shalit. Que le Satan, le sitna, il ne juge pas deux nations en même temps. Deux nations, ça veut dire qu'un juif et un goy, ils sont jugés par des critères différents. Apparemment, ils ne sont pas jugés en même temps. Alors il se dit, bon, c'est comme ça qu'il dit. Alors il dit, au contraire, je préfère voyager dans le bateau avec les goyim. Comme ça, je sais que c'est comme ça. Okay. Rabbi Yanai badik ve'avar. Rabbi Yanai, il a examiné le bateau pour s'assurer que le bateau, il était... Après, il prenait le bateau. Rabbi Khanin, Rabbi Khanin, c'est Roger Hanin, on l'appelle, c'est un artiste français d'Algérie, on l'appelle Roger Hanin. Et là, on dit Rabbi Khanin. Oui. Ouais, mais c'est connu, c'est les Rani.
plainte. Ok, René. Ouais, mais Et c'est le même nom. il s'est marié avec une Ouais, mais goyave, bon, alors. si vous voulez t'enterrer, En Algérie. Rabbi Yannai Badik Vava, Rabbi Yannai le Tamé, et Rabbi Yannai, il allait selon son raisonnement. D'Amar Leolam, Al Ya'amod Adam B'makom Sakana, Lomar She'osin Lones, Shema Ein Osin Lones. D'abord, il dit, chaque fois avant de rentrer dans. Il essaie tout le temps de s'empêcher, René, de s'empêcher de rentrer dans une situation dangereuse. Parce qu'il disait qu'une personne n'a pas le droit de rentrer dans une situation dangereuse et dire, bon, on va me faire un miracle, moi je suis protégé. Non, parce que d'abord, peut-être, on ne va pas te faire un miracle. Deuxièmement, ve'im osin lones, menakin lo mestruyotav. Et même si on lui sauve miraculeusement, ça va venir aux dépens de ses mérites qui lui attendent dans le monde à venir. C'est l'ostam. Quand quelqu'un il reçoit un S, c'est pas stam. Ça veut dire qu'on voit, peut-être, tu n'es pas tout à fait méritant, on t'a fait un S, mais ça vient aux dépens d'en haut, sur le compte de ce qui t'attend au lama-bas. Et ça aussi, on veut éviter. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand c'est Rabbi traverse une rivière, voyager avec un gosse, C'est ça. Avec du bateau. Qu'est-ce qui se passe avec vous aujourd'hui? C'est pareil. Mais pourquoi, je ne comprends pas, pourquoi c'est censé le déranger de traverser avec, il vivait en Bavel, il était entouré de Goïm. Alors quoi? Non, quand il traversait la fleuve, il avait peur. On a vu deux histoires différentes. Un qui ne voulait pas traverser avec un Goïm, il avait peur. Et l'autre, au contraire, qui recherchait, il voulait au contraire traverser avec un Goïm. Et il y a le troisième que lui, Goïm ou pas Goïm, simplement il inspectait le bateau pour voir s'il était solide et enfant. Amar Rabbi Chanin, Maïkra'a, d'où est-ce qu'on voit cette idée que quand quelqu'un reçoit une délivrance, ça vient aux dépens de ce qui lui attend dans le monde à venir? Maïkra'a, Katonti Mikola Chassadim, ou Mikola Emet. C'est Yaakov Avinu qui dit que j'ai été, on dit Katonti. Exactement. J'ai été amoindri, je suis amoindri à cause de toute la bonté et la vérité que tu as fait envers moi, Hachem. C'est une allusion à cette idée que c'est la fameuse histoire dans la Gemara, je pense Rabbi Hanina ben Dossa, qui devait épouser sa fille, et puis sa femme lui dit, écoute, va travailler parce qu'on a besoin d'argent pour donner notre fille en mariage. Et lui, il a dit Hachem Yazor, ils attendent, rien ne se passe, on arrive presque la veille du mariage, et la femme est dans tous ses états. Et l'homme, il comprend que j'ai besoin de faire quelque chose. Alors, il sort de la maison Rabbi Hanina ben Dossa, il prend le chemin, et sur le chemin par terre, tout à coup, il voit le pied d'une espèce de chaise en or. La joie. Alors il ramasse le pied en or, il rentre à la maison, il montre ça à sa femme, joie inouïe. Tout le monde est très content. Et la nuit, il y a la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, ça va, Youda, ça m'embête pas. Okay. La femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle rêve, et elle voit que dans son Olam Haba, elle voit qu'il y a une chaise auquel manque un pied. Et elle a compris que le pied qu'ils ont reçu maintenant, ça venait aux dépens. Le lendemain matin, elle dit à son mari, tu sais quoi, vite, remets le pied près du chemin où tu l'as trouvé. Elle a compris qu'elle ne voulait pas. C'est la même chose ici, qu'il faut savoir que quelquefois, oui, on éprouve des miracles et des délivrances miraculeuses, et ce n'est pas évident. Ça risque de venir aux dépens de notre Olam Haba. Rabbi Zera, Beyom de Shota, l'onafik, le bénédicte. Rabbi Zera, quand il y avait un orage, il refusait de se promener parmi les palmiers. Parce qu'il se disait, bon, c'est possible que les palmiers ou des branches vont tomber à cause de l'orage. Donc, il les prenait en compte le danger. C'est pas qu'il disait, bon, moi je suis un sadique et je m'en fous. Non. Amar Rabbi Yitzhak Berei de Rabbi Yehuda, Le'olam yivakesh adam rachamim, shelo yichale. Une personne doit toujours prier qui ne va pas devenir malade. Sheim yichale, parce qu'une fois qu'il est malade, omrim lo have zchut vehipater. On lui dit en haut, apporte maintenant un mérite pour te sauver. Donc,
Amar Mar Ukva Maikra, d'où est-ce qu'on voit ce verset? Qui Paul Hanofel Mimenu. En parlant dans la de la nature humaine, ce qu'on est en train de dire. C'est tout à fait théorique. C'est de la théorie pure. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Rien à voir avec la réalité. Un homme qui est en train de mourir, capable de pouvoir respirer, il demande de l'aide. Il ne va pas dire non, vas-y, prends-moi, c'est pas grave. Je ne veux pas prendre des frouillottes que j'ai. L'homme, il veut tout. J'imagine que tes collègues, ils ont compris ce que toi tu as dit. Parce que moi, j'ai rien compris. Alors, je vais maintenant expliquer. Rien. Je pense que c'est mieux que je t'explique encore une fois la Gemara, juste pour être sûr que toi, tu as compris. Alors, la Gemara dit que quelqu'un doit prier, que lui, il ne va pas devenir malade. Parce que si lui, il devient malade, alors il est examiné d'en haut, on lui dit apporte des mérites. Et c'est possible que dans cette situation dangereuse où il est gravement malade, il n'a pas les mérites suffisants. Donc il faut prier pour ne pas arriver dans cette situation que tu es malade. Maintenant, toi, avoir compris. Moi j'ai compris ça. Rabbi Yitzhak maintenant. Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? אמר רבי יצחק ברי דרב יהודה, לעולם יבקש אדם רחמים, שלא ייחלה, שאם ייחלה אומרים לו, הווה זכות, וייפטר. Donc il dit c'est dangereux. Donc ça vaut la peine. T'as compris? Ok, c'est bien. אמר מר עוקבא, heureusement il y a une attaque comme ça contre... C'est rien à voir avec la réalité. C'est contre la réalité. Heureusement. Maïkra, d'où est-ce qu'on apprend ça? Qui Paul Hanofel Mimenu, dans le contexte du Ma'ake. Ma'ake, c'est quoi? Que quand quelqu'un il a un toit, il faut mettre une, comment on appelle ça? Oui, c'est une mitzvah dans la Torah pour empêcher le danger que quelqu'un va tomber. Mais c'est écrit la dracha, Ki Paul Hanofel Mimenu, comme on met une virgule. Quand celui qui tombe, ça vient de lui. Alors la dracha est Mimenu le Havir Aya. C'est à lui, une fois qu'il tombe, d'apporter une preuve qu'il a les mérites. Qui Paul Hanofel Mimenu, on fait un psych. Ça veut dire que Mimenu, c'est à lui d'apporter une preuve qu'il a des mérites suffisants pour s'en tirer. Tana de Veir Rabbi Ishmael, on finit dans le temps. Tana de Veir Rabbi Ishmael, qui Paul Hanofel Mimenu. C'est écrit dans la Torah, c'est intéressant, que quand celui qui tombe va tomber, quand celui qui tombe va tomber, qui Paul Hanofel Mimenu. Raoui Zeli Paul, Misheshet Yemei Bereshit. Shaharei lo nafal, va katuv krao nofel. Apparemment, ça veut dire que ce type, il était censé, c'était décrété dès le début, il était censé de tomber. On l'appelle déjà Hanofel. Il tombe ailleurs. Mais, en fait, oui, il y a le décret qui est tombé sur voilà. Elama, si c'est comme ça, pourquoi la Torah nous commande de construire un parapet comme ça sur le toit? Chez Megalgalin Srout al Yadei Zakai, Vechova al Yadei Chayav. Parce que c'est comme ça dans la vie, quelqu'un il est censé d'être puni. Mais c'est qui est censé le punir? Seulement quelqu'un qui lui-même est Chayav. Que si la personne qui est censée de tomber, il va tomber sur la maison de quelqu'un, et cette personne n'a pas construit, lui il est impliqué. Donc la Torah te dit, tu ne veux pas être impliqué dans ce type qui va tomber, il est censé de tomber. Ce n'est pas à cause de toi qu'il va tomber, il est censé de tomber. Mais on ne veut pas que tu vas être l'agent, que tu vas servir d'agent de la perte de vie de cette personne. Et gamme pour le mérite, il y a quelqu'un qui est... Quoi? On ne veut pas que tu sois le prétexte. Exactement. Aussi quand on parle de mitzvah, quand il y a une mitzvah, on veut que quelqu'un va avoir le mérite de faire la mitzvah. Oui. Mais pour ça, il faut prier, pour ne pas être l'acteur de... Il y a des accidents de voiture. La personne qui meurt dans un accident, Mina Shamaim, il était censé de mourir. Mais il n'était pas nécessairement censé. Pourquoi par cette personne? Si cette personne a été choisie pour créer l'accident, ça veut dire qu'il a des problèmes aussi. Voilà, j'ai une question, je pensais tout à l'heure. Parce qu'il y a des gens, par exemple, en scooter, ils conduisent comme ça, comme des dingues. Toi, en voiture, tu ne peux pas... Et si tu provoques
Il y a un accident. Oui, mais tant que toi, tu fais attention... Non, non, tant que toi, tu fais attention, et vraiment, en dépit du fait que tu faisais attention, il y a un accident, cette personne meurt, tu es aucunement responsable. Parce que tu as fait le maximum, tu as fait attention. C'est comme si, justement, dans le cas de la Torah, c'est comme si tu avais, oui, construit le parapet, sur le truc, sur la barrière sur le toit. Ah, tu as fait ce qu'il fallait. Après, si le type, je ne sais pas quoi, c'est pas dans le coup. À condition que tu fais tous les efforts d'éviter. Tanura Banan. Quelqu'un qui était très malade et qui était sur le bord de mourir. On lui dit, confesse-toi. Sheken fait un vidouille. Sheken, kol hamumatin mitvadin. Parce que dans la Torah, quand on met à mort quelqu'un, avant la mise à mort, on lui demande toujours de faire un vidouille, de se confesser. Adam yotse la chouk, quand quelqu'un sort au chouk, et avant à l'époque, le chouk, c'était souvent un endroit dangereux. Il y avait des balagans, il y avait un petit peu, je ne sais pas comment à Amsterdam, il y avait c'était un endroit dangereux. Il doit concevoir ça, cette sortie au chouk, comme si il va monter sur un truc qui est en face des juges. Sardiot, Rachid dit, passer en jugement. C'est comme si exactement, il va passer en jugement. Chash berosho, s'il a mal à la tête, très mal, yedomé be'enav kemishnit natnuhu bekola. C'est comme si maintenant on lui a mis, on lui a livré dans les mains du bourreau. Rachid dit, natnuhu bekola, havet fait, meshnimsan le sardio. C'est pire que de se présenter devant des juges. Vegarua me'olé les gardom, she'in danin sham el la hariga, val kochacha, val sirachon chamur, vetzarech praklitim gdolim. Ça veut dire que s'il est vraiment malade, il a vraiment besoin de praklitim gdolim, de grands mérites pour s'en sortir. Ala la mita benafal, une fois qu'il est tombé au lit, parce qu'il est tellement malade, yedomé be'inav que Moshe eluhu le gardom lidon. Là, c'est le pire, apparemment, c'est comme s'il était condamné. Parce qu'une fois que quelqu'un arrive dans cette situation, seulement s'il a des praklitim gdolim, des grands mérites qui vont agir dans sa défense, il est sauvé. Sinon, non. Et qui sont les agents qui sont censés de parler en sa faveur, les grands mérites qui vont le sauver? De qui on parle? Tshuva ve'maasim tovim. On parle de tshuva ve'maasim tovim. Ve'afilu chameot ve'tishim ve'teisha melamdim elav chova. Parce que même s'il y a 999 agents, disons avocats, qui disent des choses contre lui, ve'echad melamed elav soud, il suffit qu'il y en a un parmi 1000 qui dit quelque chose en sa faveur, Nitzol, il est sauvé. Sheneema, im yesh elav malach meilitz echad mini alef, להגיד לאדם יושכו ויחוננו, ויאמר פדאהו מרדת שחת. Encore deux lignes. Rabbi Eliezer beno של רבי יוסי הגלילי אומר, אפילו 999 באותו מלאך, il dit pas seulement ça, qu'on a 999 anges qui sont accusateurs. Un qui est défendeur. Mais même dans l'ange qui va le défendre, c'est possible qu'il, dans cet ange lui-même, il a 999 accusations et seulement un truc qui est dans sa défense, c'est suffisant pour le sauver. Qu'est-ce que ça veut dire que l'ange lui-même, il s'est possible que lui-même, il a beaucoup d'accusations, et même dans lui-même, il y a seulement un élément qui vient dans sa faveur. Ça veut dire que même quand nous on fait des mitzvot, c'est pas évident que la mitzvah elle-même, elle est entièrement considérée comme un mérite. Parce que beaucoup de fois, dans l'accomplissement de la mitzvah, il y a de l'ego, il y a le ga'ava, il y a des intérêts, il y a mon image de marque parmi les copains dans la Knesset. Il y a plein de choses qui sont vraiment rien à voir avec Avodat Hashem. Donc même, on dit ici que même quand l'ange de la mitzvah qui vient se présente pour dire quelque chose en sa faveur,
C'est possible que même cet ange, dans la mitzvah elle-même, la plupart de cette mitzvah, c'est à côté de la plaque, c'est des choses intéressées. Mais je comprends pas. Mais néanmoins, il suffit d'un millième que je... Je ne comprends pas. Oh. Au Beddin, Oui. il y a 999 Oui. des gens qui disent Chayav et un qui dit Zakai. Ouais. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, encore une fois, je peux seulement te dire ce que j'ai dit à Chaim. Oui. Marque ça dans ton carnet. Et après Vestrim, quand tu montes, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais je pense que l'idée, Yehuda, c'est la miséricorde. La miséricorde, c'est pas... Il y a Midat Adin. C'est l'ifnim mishwat adin. Begadol. Begadol. Vraiment l'ifnim, mais... Nachon. Heureusement pour nous. Ah non, on parle du jugement divin. Oui, du jugement divin. Le Bedin, c'est le Bedin, c'est les hommes. Oui. C'est le Bedin, c'est quoi? C'est les hommes, c'est pas ces hommes. Non, je pense que c'est en haut. Je pense que c'est en haut. Non, on parle de quelqu'un, tu entends, quelqu'un qui est très malade, par exemple, et qui est sur le bord de la mort, le Alein. Alors là, on parle du Bedin qui le juge pour voir s'il a suffisamment de mérite pour le sauver. Oui, le Bedin, non. Oui. Non, mais quand il parlait là, Ah, il parle du Bedin d'en bas. Oui, mais même, à Rosh Hashanah, on dit qu'il faut se considérer comme si on avait Khati. Et là, on dit non, il n'y a pas besoin de Khati. Il suffit qu'on ait fait une fois une mitzvah dans sa vie. Et on est moi, comme on est cool avec moi et pour sauver ma vie, je dispute pas. C'est bien de déterminer les mérites de quelqu'un quand il est. Parce qu'on fait le compte, on ouvre le dossier d'une âme. Quand est-ce qu'on ouvre le dossier? Non, quand il est en danger, il est dans le risque de mourir. Alors on dit, est-ce que ce type il a les mérites suffisants pour lui épargner, pour lui sauver? On ouvre le dossier pour voir.